Les feux passent au vert à la sortie de la voie des stands et effectivement c'est l'heure de pointe. Prise de piste immédiate pour Sainz, Latifi, Alonso, Mazepin, Lando Norris arrive également sur le circuit. Et on est de retour pour les essais 2, juste à l'heure. En interview, on espère qu'il acceptera de continuer à nous répondre en français. Vous êtes souvent et vous êtes nombreux à régulièrement nous poser la question de pourquoi ne répond-il pas en français. On l'a déjà dit mais on le répète. Mick Schumacher souhaite maîtriser parfaitement son discours et ce qu'il livre à la presse et se sent plus à l'aise en anglais qu'en français et donc favorise quasiment systématiquement les réponses en anglais ou en allemand, sa langue maternelle, mais pas en français. Il a accepté pour faire plaisir à Laurent Dupin de répondre en français hier, mais on espère que ça lui donnera envie de continuer à le faire puisqu'il le fait très bien. Ouais, ça se bat sur la piste pour avoir une piste libre là en début de Grand Prix. Et puis de toute façon oui, l'anglais c'est la langue dans laquelle il travaille, plus liée à la course. À Sergio Pérez maintenant de trouver du rythme. Alors on le sait, hein, les pilotes ont Ça encore va, la et toi possibilité cet après-midi de tester les pneumatiques test. Et c'est bien Sainz. Quelques gouttes pour Sainz. Mais ça devrait aller. Est-ce que c'est un deuxième train de ce type de gomme qu'ils ont le droit d'utiliser? Oui, absolument. Un deuxième train, très bien. Absolument. Certains ne l'ont pas testé ce matin. C'était le cas donc des titulaires, mais qui étaient sur le banc de touche ce matin. Alonso, Russell et Giovinazzi. Ils auront donc la possibilité cet après-midi d'utiliser un nouveau train. Ont-ils l'obligation de... Salut à toi, ça, dame. c'est une bonne question. Je ne suis pas certain qu'ils soient obligés de l'utiliser. Maintenant, c'est dans leur intérêt puisque dans 15 jours, ils auront ce pneu sur leur voiture. La seule chose qui changera dans 15 jours, c'est qu'il y aura des bandes de couleur sur les flancs de ce pneu. Ce sera un pneu C4, donc possiblement et certainement le plus tendre des pneus à porter à Silverstone dans 15 jours. Vu que la différence est assez faible entre les types de gomme, beaucoup de sous-virages, donc le fait que l'arrière soit plus rigide, le plat Tout le monde sort direct là, il n'y a pas de perte de temps, ils sont tous en piste. Oui, c'était moi. Ça change les essais 3. La touche n'a pas fonctionné, donc tout va bien. Donc là, les pilotes préfèrent effectuer un tour en gomme neuve pour ensuite passer les vrais trains de travail. Oui, d'abord débuter la séance sur cette gomme prototype. Ils sont assez nombreux à les avoir utilisés. Mazepin a choisi de partir lui en gomme médium, Norris en gomme dure, médium aussi pour Schumacher et Pérez. Verstappen sur le pneu test. Et Raikkonen devant Sainz en ce début de séance. Sainz a eu beaucoup de trafic dans le dernier secteur. Tsunoda, deuxième temps, un petit peu on fire. Tsunoda en grande forme. Attention à lui parce que les quelques excès de confiance qu'il a eu par le passé quand les week-ends débutaient bien se sont souvent terminés dans le rail. Rail, gravier et par quelques gros mots. Oui, ça c'est une classique chez Yuki Tsunoda. On l'entend plus à la radio, il s'est peut-être calmé. Ouais, mais Mercedes c'est pas terrible hein, pour l'instant. Hamilton, troisième temps. J'attends de voir les essais 2. Pour l'instant, il n'y a rien de miraculeux. C'est dans la continuité quoi. Le premier secteur a complètement relâché son effort sur les deux autres secteurs. Les deux Mercedes sur la gomme test. Les radios qu'on entend moins, en tout cas que les équipes utilisent moins, c'est la liaison en direction de la direction de course et de Michael Masi. Sachant maintenant que ces conversations peuvent toutes être diffusées. Oui, ils ne le savaient pas avant, donc ils y allaient, maintenant ils font un peu plus attention. Eh oui, Michael Masi l'a confirmé, effectivement. C'est Hamilton 3ème et Bottas a fait un mauvais tour, 0,79. Qu'elles sont potentiellement diffusées à la télévision. C'est peut-être pour ça que Masi a autorisé à ce qu'elles soient diffusées, ces conversations. Oui, ça le soulage un petit peu. Que c'est dangereux ces situations. Sortie du dernier virage, c'est à l'aveugle ici. Oh là, le bouchon. Regardez le delta, le différentiel de vitesse, vraiment c'est dangereux. Ça devient ridicule. Eh oui, c'est dangereux, dit Charles Leclerc. Bien sûr que c'est dangereux. Oui, ça devient très ridicule que les pilotes aient le droit de rouler à cette allure. Il y a une zone à partir de laquelle ils ne devraient plus avoir le droit de ralentir, Jacques, surtout sur des virages à l'aveugle comme ça. Oui, il faudrait que les pilotes soient sur l'élan. Parce que là, le différentiel de vitesse à l'aveugle est énorme et le pilote
sur un tour lancé, il pourrait partir en tête à queue et faire le plein de quilles. Ah oui, et là, ce serait un strike catastrophique. Lando Norris qui a relâché son effort. Vous voyez la petite croix sur son volant qu'on aperçoit au-dessus du bouton jaune? Oui. Petit marqueur, vous l'aviez peut-être déjà sur votre volant il y a quelques années, Jacques, mais pour signaler à l'équipe un moment, un instant où le pilote a quelque chose dont il veut se souvenir quand il descendra de la voiture tout à l'heure. Et donc en appuyant sur ces touches, eh bien, sur toutes les acquisitions de données, ça pose une marque, un petit drapeau, un marqueur. Ouais, d'ailleurs au final ils n'ont pas mis le gravier comme ils avaient dit qu'ils feraient. Hein, 3 ou 4 tours plus tard, va avoir oublié. La fédération de la moto n'a pas voulu peut-être. Passé ce tour-là, tu as appuyé sur le bouton et le souvenir revient pour pouvoir en discuter. Pas mal de pilotes encore pris au-delà des limites sur la FP1. Ce sera sans doute encore le cas en FP2. Giovinazzi a récupéré sa place. Du coup, Callum Ilott est venu s'installer sur la passerelle de commandement Alfa Romeo. Bottas sur un deuxième tour, cette fois prend le deuxième temps à 1 dixième et demi d'Verstappen. Ocon 8e, on cherche des solutions pour rendre la voiture plus performante chez Esteban Ocon. Vous voyez encore ici Pérez sur la petite fenêtre de gauche, obligé de slalomer dans le trafic. Ouais, Leclerc qui a levé le pied, ensuite a bloqué l'AlphaTauri qui arrivait derrière, donc c'est vraiment compliqué. Allez, on finit ce tour avec Sergio Pérez, gomme médium. Petite amélioration, il remonte au 9e rang. Mais c'est à 6 dixièmes de son coéquipier, on retrouve des écarts habituels, là où son coéquipier est en gomme test. Ouais, mais le 6e aujourd'hui coûte cher. C'est la même gomme, même qualité de gomme que ce qu'utilise Pérez en ce moment, mais avec des pneus arrière plus durs. Oui, Jacques. Plus rigide, qui s'écrase moins, et donc ça a un effet sur le comportement. La voiture est plus stable. Renfort des flancs du pneumatique, comme le confiait Mario Isola il y a quelques minutes à Laurent Dupin. Légère amélioration pour Verstappen. J'ai l'impression qu'il était un peu large à la sortie du dernier virage. Ah, le Lion est de retour. Le Lion qui est également arboré sur le casque de Max Verstappen, au sommet du casque du pilote néerlandais. Ouh, c'est large aussi pour Valtteri Bottas à cet endroit. La situation ce matin dans la même... Bah Ocon, ouais, je sais pas, à voir. J'espère qu'il va régler ses soucis. Alonso est devant pour l'instant. Il vient de passer devant là. Il a failli se rendre jusqu'au rail. Bon, le choc aurait été alors qu'Alonso, on rappelle qu'il n'a pas fait des EL1. Avec une voiture arrivant. J'aurais espéré qu'une voiture arrivant se soit rendu compte qu'il y avait une voiture en tête à queue. Mais voilà, zone un peu à risque. Putain, les AlphaTauri sont en forme, hein. Surtout Tsunoda, je trouve qu'il fait de bon temps. Pour l'instant, il est 3ème, devant Gasly encore. Formule 3, je crois. Une voiture qui était passée par le bac, revenue sur la piste, une voiture qui a décollé. C'était extrêmement dangereux et impressionnant. Alonso a vite pris ses repères, puisqu'il n'a pas roulé ce matin, et il est légèrement devant Ocon. Donc le manque de roulage, Russell, oui, il arrive à refaire la perf du week-end dernier. Ça serait bien. Il retrouve vite ses marques. Fernando Alonso, pour l'instant 9ème, alors qu'Esteban Ocon est 11ème de cette séance. Salut Paolo, et toi? Les pilotes qui ont maintenant aussi à leur disposition les outils de simulation à l'usine, simulateur dans lequel s'est rendu Lewis Hamilton, on le rappelait avant-hier, simulateur dans lequel s'est également rendu le coéquipier de Carlos Sainz que l'on suit ici en caméra embarquée.
Il n'avait pas eu un très bon tour sur cette gomme au début de la séance. Il y avait beaucoup de trafic dans le dernier secteur. Et là, on a 17 voitures dans la même seconde. C'est impressionnant. Charles Leclerc, oui, qui a donc au simulateur Ferrari à Maranello testé la voiture de 2022. Alors il a une partie de la voiture de 2022. Oui, en tout cas, ils ont simulé la voiture 2022. Ah. Alors, pas très clair, son ingénieur, on lui demande de tenir ses pneumatiques avant en température. De refroidir les pneus arrière, et il lui demande, mais on y va ce tour-ci ou non, c'est pas très clair. Très confus. Oui, Charles Leclerc qui a eu l'occasion de tester donc la version 2022. Très différente, nous a-t-il dit. Ah oui, là c'est trop large pour Pierre Gasly, sorti du 9. Les 4 roues sont au-delà du vibrant. Je pense que c'est cette caméra pour les commissaires. Bon, là, il n'y a pas de doute. Hein. Non, ça ne se mesure même pas. Version donc 2022, très différente. Comportement, nécessité de pilotage adapté aussi. Alonso n'a pas fait beaucoup de tours sur le nouveau type de gomme. Ah oui, effectivement, Stroll parti à l'erreur 2 fois. Il n'était pas réveillé ce matin, Lens. J'espère qu'il va rebondir cet après-midi. Ouais, Vettel pour l'instant 9ème du coup. Ça, il vient de perdre une place là. On verra, on fera les comptes à la fin de la séance, voir s'il est devant ou pas. Ça serait bien qu'il batte Stroll aussi. Sur la trajectoire, à nouveau une Haas comme ce matin, et c'était celle cette fois-ci de Mick Schumacher. Ouais. Alonso était sur un tour, il venait d'améliorer son deuxième secteur, donc ce n'était pas un mauvais tour. Et Mick Schumacher qui rentrait dans la voie des stands. Qu'est-ce que c'est dangereux, les pilotes au ralenti à cet endroit. Ça serait bien aussi pour Ricciardo, oui. Ça le rassurerait, je pense. Et Gasly qui vient de passer deuxième, incroyable. D'ailleurs, je remarque que j'ai du retard avec le F-timing, ça va pas du tout ça. 37 secondes seulement de retard. Ouais, là, ça ruine complètement le tour de Fernando Alonso. Pour une fois, je suis pas beaucoup en retard par rapport à la réalité. Les pilotes au ralenti, même dans les rétroviseurs, ne voient pas ce qui arrive, donc d'être à cette vitesse-là, ça ne devrait pas arriver. Après, Schumacher rentrait au stand, mais il était vraiment au ralenti. Ouais, il avait devant lui Sébastien Vettel. Ah, mais il aurait pu ralentir dans la ligne droite avant. Ouais. Puis derrière aussi, ça ralentit. Mick Schumacher, justement, Günther Steiner nous en parle. Est-il timide? Pourquoi ne parle-t-il pas en français? Pourquoi c'est sa maman? Moi je pense pas à Rod Thomas, là, franchement, je pense que tu te trompes. Hein. Je pense qu'ils vont tout dominer encore, malheureusement. De travers, eh bien, Günther Steiner nous parle de Mick Schumacher. Non, je dirais pas qu'il est timide. Il parle aussi très bien italien, vous savez. Je pense qu'il veut juste être correct avec tout le monde en parlant en anglais. Et je ne pense pas qu'il soit timide à l'idée de parler de son baquet. C'est un vrai problème pour lui, mais il n'est pas venu s'en plaindre. Et je parlais juste avec sa maman et on en est juste venu à parler comme ça. Allez-vous le changer? Est-ce que ça a un impact? Non, on l'a pas encore changé de ce que je sais, parce que c'est un problème minimum. Je pense quand la voiture reviendra en Grande-Bretagne, on changera le baquet et on fera ça à l'atelier convenablement, proprement. C'est juste que ce n'est pas parfait en termes d'installation, mais ce n'est pas un désavantage. C'est aucun problème pour lui. C'est juste qu'il n'est pas 100% droit ce baquet. En tout cas, petit rectificatif à venir. Après, si j'ai mal installé, ça peut jouer sur ses performances quand même. Le siège entier et ensuite refaire du carbonaire, donc ça prend du temps, c'est coûteux. Sauf que maintenant, le deuxième baquet qu'il fera, je pense qu'il sera mieux. Il faut que ce soit bien fait. Oui, comment le faire.
Non mais je pense Thomas que malheureusement il n'y aura pas de pénalité ou pas d'enquête sur Red Bull. Pas en Ça... manque de conseils du clan À Red mon avis, Bull, il on a peut pas confié, compter là-dessus pour cette que coupe à Mercedes finir, revienne. en Je crois que c'est échangé mort. avec Sergio Perez, nouveau Malheureusement, venu dans le voilà, clan, c'est comme ça. Red Bull, mais qui lui a donné beaucoup de Yes, Bottas conseils premier. du haut de ses presque 200 Grands Prix. Ce sera son 200e départ en Grand Prix dimanche, Sergio Perez, mais aussi des conseils de Max Verstappen. Et pour ce qui est de sa relation avec Pierre Gasly, eh bien, elle est bonne, même s'ils échangent un petit peu moins que peut-être Yuki Tsunoda ne peut le faire avec Sergio Perez ou Verstappen. Il a libre accès aux acquisitions de données de Pierre Gasly et s'en sert sans aucun problème. Et ce week-end, ça fonctionne bien pour Tsunoda, 1/10 de son coéquipier, 5e. Et Perez, ça va mieux aussi, il est qu'à 3 dixièmes, 2 dixièmes et demi de son coéquipier, donc en gomme neuve, un peu mieux ce week-end. Et Alonso 4e, ça c'est impressionnant avec son Alpine. Oh, il est allé loin, je pense en évitant quelqu'un parce qu'il lève la main, Charles Leclerc, passage très au large, là aussi au virage 9. Ou alors il est rentré un peu en travers, parce qu'il n'y avait pas d'autres voitures. Non, il n'y a pas d'autres voitures autour de lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ricciardo. En tout cas, il était loin Ricciardo, donc il était assez loin devant. Sympa qu'on voit l'image parce que l'entrée a dû être excitante. Ouh, l'arrière, gros décrochage du train arrière, bien rattrapé. Ça, c'était une belle frayeur. Ouais, il est rentré, il a freiné sur le vibreur et il s'est surpris. Ouais, c'était effrayant. Oui, c'est un terme utilisé en voulant dire que c'en était une belle et que pendant un moment, les battements du cœur sont légèrement montés. Oui, sûrement. Un peu d'apnée aussi quand ça se passe. Ah oui. Et là, faut un peu de réflexe, un temps de réaction. Faut éviter le temps de réaction de péniche, quoi. Faut tout de suite agir. Oui, parce qu'on a souvent eu des coups de raquette et là, l'asphalte à l'extérieur l'a bien sauvé. À son tour, Hamilton a délaissé les gommes test pour de la gomme médium désormais. Ouais, mais le record du premier secteur va à Giovinazzi. C'est qui s'était plaint du moteur cheaté de Ferrari? C'était Red Bull en 2019. Mercedes aussi, je pense. Je me rappelle plus exactement. Quand j'étais jeune, que tu avais un kit sur la 103, la marée chaussée, mettait un coup de perceuse dans le cylindre. La FIA va faire pareil pour les blocs illégaux. Sur son coéquipier dans le dernier secteur. Je pense pas que ça marche comme ça. Il serait pas très content chez Honda, je pense. Il était en léger retrait. Et record du deuxième secteur pour Raikkonen. Qu'est-ce qui se passe chez Alfa Romeo? Ils sont énervés. Énervés de souvent finir à la porte des points. La 11e place est presque un abonnement maintenant pour l'un ou l'autre. Est-ce qu'ils ont le réservoir vide? Ah, s'il y a 80 kg dans les réservoirs, là je serais très très étonné. Oui. Raikkonen deuxième temps en médium, Giovinazzi 4e, 2 Mercedes et 2 Alfa Romeo, 4 premières places. Ça sent la vapeur dans les réservoirs d'essence. 4e temps pour Sainz. Donc en 1/10, ça nous fait cette voiture. Bottas à Alonso. Ouais, Verstappen, très beau tour réalisé avec un record de deuxième secteur en 28.8. C'était avant le tour de Verstappen. Mais ça, c'était avant. Une 5.239, 3 dixièmes et demi devant Valtteri Bottas. I'm not even gonna say what the f happened. What happened? No, I'm not gonna say it. People are blind. Bah là ils vont se plaindre, je pense. Il ne veut pas dire ce qui s'est passé, donc il y a quelqu'un qui a dû le bloquer méchamment. Et on va le revoir à l'image ou... Oui, mais bon, encore une fois, moi je compte pas là-dessus pour que Mercedes revienne au classement. Qui était-ce? Ça m'étonnerait qu'il y ait quoi que ce soit contre Red Bull. À moins qu'ils trouvent des preuves irréfutables, hein. Mais bon là pour l'instant ça me paraît compliqué. Ça devait pas être sur son tour de record de la journée. Ah non. Ce serait affolant pour les autres là. Oui.
pas un très bon premier secteur pour Pérez. Il a du mal avec la gomme tendre, Pérez. Plus la gomme est dure, mieux ça fonctionne. Mais ça peut aller chercher la deuxième place. Bah personne n'aime les tricheurs, mais bon, après encore faut-il prouver que le moteur Red Bull soit cheaté, comme tu dis. Et deuxième place pour Pérez. Est-ce que t'as des preuves de ça, Thomas? C'est mieux ce week-end. Si oui, donnez les fiers, hein. Vraiment, vite. C'est mieux. Pour l'instant, moi j'ai pas de preuves en tout cas. Et personne n'a des preuves, je pense. Sergio Pérez sur la gomme rouge, avec la Rien, Mercedes, ça va bien avoir des preuves de ça, mais comment en avoir des preuves? S'il arrive à garder cette Ça me paraît compliqué. Il sera pleinement récompensé, ou en tout cas félicité par le clan Red Bull, c'est ce qu'on attend de lui. On verra peut-être dans les prochaines semaines. Et si Sergio Pérez remportait cette course, Jacques Villeneuve? Ça ferait sa deuxième victoire de la saison. On lui pose la question? Oui. Question posée à Sergio Pérez, réponse. I'm looking forward to do that. Ah, j'aimerais bien réussir à faire ça, remporter mon 200e Grand Prix. Ce serait une belle célébration. Et oui, le week-end de son 200e Grand Prix, une victoire, ce serait la deuxième. Ça fait une course remportée tous les 100 Grands Prix. Non, troisième victoire totale. Troisième victoire totale. Bah oui, puisqu'il en a une cette année, une l'année passée. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ce serait Julien, où étiez-vous? Eh ben, pas dans mon cerveau. Je l'ai laissé dans les stands. Je le récupère, promis, je reviens. Bien sûr qu'il y a eu celle de Bakou l'an dernier. Comment l'oublier, étant reparti dernier non, après ce virage 4 compliqué. Donc pour faire un meilleur calcul, il faudrait peut-être la victoire au 210e Grand Prix, c'est plus facile. Plus simple, oui. D'accord. On vous laisse faire une règle de 3. On entend également d'Esteban Ocon, hein, troisième, avec un 1.55. Plutôt encourageant, on va dire. À la limite, la sortie du dernier virage là pour Lewis Hamilton. Yes, Russell, c'est bien. Il est devant les AlphaTauri. Bah, ils le savent, non? Oui, c'était la gomme rouge du week-end dernier. 9 dixièmes, il colle à Latifi, quoi. Waouh. Maintenant, s'il faudra absolument Ocon 3ème, Alonso 8. Qualification en Q2 ou pas, si là aussi la médium pourrait faire l'affaire. Tsunoda, deuxième temps. Allez, une 5.356. Un dixième de retard. Ah bah sur Tsunoda vient d'améliorer du dans coup. la foulée, une 5.430. Et Vettel, deuxième temps, gomme rouge avec un record de premier secteur pour la Martin, ça améliore là. J'ai l'impression que le différentiel entre gomme rouge et jaune ce week-end est plus important que le week-end dernier. En tout cas, c'est ce que laisse présager ce que l'on voit à l'heure actuelle en piste. Et le passage en gomme jaune était limite déjà le week-end passé. Stroll qui a un record du deuxième secteur. Et un quatrième temps pour lui. Les Aston Martin qui, pour l'instant, occupent les meilleurs premiers et deuxième secteurs. Et ça repousse Pérez, sixième rang, alors qu'il est à moins de 3e de son coéquipier. Vite, oui. Et on a toujours 16 pilotes dans la même seconde, 17 maintenant. Ah, certains tours ont été annulés. Pierre Gasly, ouais. Le tour de Pierre Gasly. Il joue beaucoup avec ses limites, Pierre Gasly, là. Esteban Ocon 6e. Fernando Alonso, son coéquipier, à la 11e position. Alonso, qu'on pourrait croire légèrement superstitieux, Jacques Villeneuve. Non. Mick Schumacher, si, qui remonte au 10e rang. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lui qui avait arrêté de faire des tours de piste à pied le jeudi, eh bien depuis qu'il s'est mis à en refaire, ça fonctionne bien pour lui. Maintenant, il en fera 2. Et donc, donc maintenant, eh bien, il l'a dit, je le fais. Alors après, ça l'aide évidemment à peaufiner certaines petites choses, mais il dit, je le fais de manière superstitieuse en ce moment. De toute façon, c'est un bon moment avec l'ingénieur, donc ils discutent au lieu d'être assis. Ils sont tranquilles. Ils marchent, oui. Comme lorsque vous faites une petite promenade à la montagne, c'est relaxant.
Surtout là, regardez, ce sont des montées et des descentes, c'est comme être à la montagne. Donc on n'améliore pas, mais de toute façon, il était là. Bottas et Hamilton en comparaison, ils freinent plus tard. Non, Bottas freine plus tard qu'Hamilton. C'est Hamilton en pointillé. Avec un top premier secteur pour Bottas, nouveau record. Eh oui, 16-4. Frein plus tard, plus fort et plus court pour Valtteri Bottas. Et après, sur le milieu sortie de virage, ils font quasiment jeu égal l'un et l'autre avec une reprise de gaz un tout petit peu plus anticipée pour Valtteri Bottas. On compare ici leur virage numéro 3, donc le passage à l'épingle. Et record dans le deuxième secteur, ça se passe bien là pour Bottas. Il va y avoir du trafic dans le dernier secteur. Mazepin Ça est va. à l'intérieur. Vous avez vu le différentiel de vitesse, qu'est-ce que c'est dangereux. Ah oui. Peut-être les 3 secteurs. Eh bien non. Tsunoda garde le dernier secteur, mais meilleur temps pour Valtteri Bottas. Non, 1,4,712. vous avez parlé trop tôt. Ah, il l'a mis, ça y est, il l'a mis 19,6. Les 3 secteurs. Meilleur Valtteri temps pour Bottas. Bottas, incroyable. Oh putain, il Et m'énerve voici ce c'est là. 16,4 dans le premier secteur, 28,6, quasiment 28,7 dans le second, et 19 secondes 6 dans le dernier pour fixer un 1,4,712, une demi-seconde plus rapide que Max Verstappen. Il va faire du bien à Valtteri Bottas ce tour. Le record, c'est toujours lui qui l'a sur ce tracé en 1,2,939. Record de la piste établi l'an dernier. Et avec cette gomme rouge, ça pourrait aller plus vite cette saison. Que le record de l'an passé, vous pensez? Ah, on est à moins de 2 secondes déjà, sans avoir enlevé de l'essence, Ouais, on est sans avoir mis près les des chevaux. secondes. C'est Donc vrai. généralement le temps du vendredi tombe le samedi. Est-ce que vous voulez tomber d'une nacelle, Jacques, avec un élastique au pied, bien sûr? Oh mon Dieu, quelle horreur. Non merci, il faut que l'autre le tienne bien. Hein. Imaginez s'il le tient mal. C'est... Si on était sur place, vous viendriez pas avec moi faire ça? Non franchement, Non, vraiment pas. non. C'est vrai, quand on appuie... Et Bon, après, on a encore une seconde du temps de la pole La tête contre la grue. de samedi dernier, donc bon, On va peut-être demander à Pirelli à d'étudier voir. l'élasticité. Je pense qu'il y a une marge de manœuvre Oui, importante ils pour vont les monter la pilotes là. pression. Mais je comprends que quand on a roulé à 400 km/h à Indianapolis, faire Ça du ne saut fait rien élastique par rapport derrière... au saut élastique. Au moins on contrôle ce qui se passe Oui, dans son bolide. Plus de vent maintenant. moi je verrais bien Toto Wolff et Christian Horner pour se réconcilier, aller sauter à Là, l'élastique ça ensemble. serait dur à mesurer parce que il y en a un qui est quoi 20-30 cm plus grand que l'autre et peut-être qu'il irait toucher le sol avec sa tête puisqu'ils auraient pris les mesures du plus petit des deux. Faut faire attention. C'est vrai, vous avez raison, il faut penser à tout. Allez, pendant ce temps-là, Stroll fait le deuxième temps, Gasly prend le 6e chrono. Avec le record du dernier secteur cette fois-ci, est-ce qu'il est resté sur la piste? La FIA va nous le dire, les commissaires sportifs vont nous le dire. Il est loin, il est rentré vraiment fort, son freinage était très appuyé, mais il rate l'accord de Daniel Ricciardo. Dommage pour Virage lui, 4. il venait de prendre son meilleur premier secteur et là il doit lever le pied. Il lâche, il va rester bien à la corde pour laisser passer Mick Schumacher. Faut pas qu'il oublie Tsunoda juste derrière. Et lui et son coéquipier ont levé le pied dans le deuxième secteur. Ah, et là, il a gêné Tsunoda. Roy Nissany, qui, après avoir roulé ce matin, est évidemment resté avec le team. pour Bon, à observer McLaren, ce c'était un qui se peu la passe même en chose garage la semaine Williams. dernière, donc je m'inquiète pas pour eux. 14e temps. Je vois pas pourquoi ils seraient en difficulté ce week-end alors qu'ils l'étaient pas devant le Latifi. week-end dernier, enfin au moins pour Ensuite, Norris. les autres pilotes Parce que derrière. Ricciardo, sont des bon, c'est un pilotes qui, de autre toute façon, débat. tirent plus vite. Ils sont sur un autre programme, c'est tout. Et donc Verstappen qui va s'élancer sur sa gomme rouge. Pour l'instant, son meilleur chrono a été fait en gomme de travail, je crois, la gomme de Silverstone. Oui. Allez, un petit audio up pour vous, Jacques Villeneuve, et pour vous tous, les abonnés. On suit ce tour de Max Verstappen. Montez le volume.
Oh, que c'est beau, c'est Il est rentré fort Oh dans là là. ce virage. Mais Oh, il le vaut mieux passage. parce qu'il a du retard. Ah oui, il a du retard et Hamilton vient de placer la barre un peu plus haut encore. 1,4,523 pour Lewis Hamilton. Les deux Mercedes aux deux premières positions. Ouais, Ça les retrouve, Mercedes, attention. des situations On rappelle de hein, qu'il y a quand même 8 2020, dixièmes 2019, d'écart avec la de pole. 2018, et Alors, peut-être même de Mais pour 2017. l'instant, ils sont devant Voilà, Verstappen, est-ce qu'il roule avec un intéressant. peu moins d'essence pour se préparer à la qualification qu'à d'habitude. Avec quelques gouttes de pluie. De pluie, en tout cas, le temps est là. Ouais, Ferrari un peu moins bien. 1,45 pour Hamilton, Bon, près encore de une fois, 2 c'est comme dixièmes McLaren, plus je pense rapide qu'ils que sont sur un Bottas, autre programme. Verstappen Hein. a, Pour être lui, dernier, un peu plus de 2 dixièmes de retard en troisième position. ils ont Ouais, de très sens, beau c'est tour, sûr. Très très beau tour d'Hamilton. Record des deux secteurs, secteurs qui suivent le premier, ça veut dire les deux et le 3. Le tour devait être impressionnant parce que ce que l'on a vu de Verstappen était incroyable et Hamilton était encore plus vite. À cette caméra ras du sol à l'entrée du virage 9, on voit avec quel engagement, la force de la charge sur le pneu. Le voici, ce virage 9. Oh, là, il fait du mal à son aileron avant, surtout parce que les bords, les extrémités latérales touchent. Ils se plaignent de la flexibilité de l'aileron avant de la Mercedes, mais il est déjà collé au sol, le leur d'aileron avant. Ah, c'était splendide ce passage, franchement, l'enchaînement. Impressionnant, impressionnant, mais pas suffisant par rapport à Lewis Hamilton. Une compréhension avant Oui. d'entrer dans la voie des stands pour les deux pilotes. We don't expect it to increase, although it's not particularly clear on radar. Ouais, petit retrait de visière pour Sébastien Vettel, en tout cas de tir-off sur sa visière. Quelques gouttes de pluie, est-ce que vous prévoyez que ça augmente? Demande Vettel à son ingé. Non, il n'est pas prévu que ces gouttes Ouais, de pluie au retour de s'intensifient. Mercedes, j'y croirais en qualif. Pas avant. Je pense qu'il s'inquiète pas pour Parce l'état qu'on de est la encore piste loin et du le temps de la rythme, il pole, s'inquiète donc pour ses abeilles. pas de Sébastien Vettel. pas se réjouir trop vite. Et hein. il faut les préserver. Il faut les préserver. Vous savez pourquoi je vous dis ça, Jacques? Parce que Sébastien Vettel est allé ces derniers jours s'occuper de construire un hôtel à abeilles en sympa. forme de Formule 1 avec de Il y a un jeunes... hôtel 3 Ah bah 4 étoiles, le Oui, connaissant. Enfin, oui, enfin... donc ça coûte cher aux abeilles. Non, elles sont les bienvenues, elles sont chez elles, les abeilles. Et vous savez que pendant le confinement, il avait déjà été visité... je ne sais pas si c'est une ferme test ou en tout cas quelque chose de lié à l'écologie, à la préservation de la planète, à une façon meilleure de consommer. Et eh bien, il est allé avec de jeunes élèves de la région, en Autriche, construire en forme de Formule 1 eh bien un hôtel à abeilles. Parce qu'il est proche de la nature. Ou qu'il aime le miel peut-être. Aussi, oui. Elle est très jolie, cette ruche Formule 1. Vu de sa position sur la piste, Sébastien Vettel ne peut pas avoir le bourdon, puisque 4e et 5e, les Aston Martin, ça se passe Oui, vraiment ça bien. se passe bien, mais on Ah voit oui. que c'est toute la famille Mercedes là qui fonctionne parce que Lewis Hamilton, Bottas, Stroll, Vettel, on a l'impression de voir ce que l'on voit d'habitude, Verstappen, Perez, Tsunoda, Gasly, Tsunoda. Il manque Norris et Ricciardo pour Oui, la mais famille c'est Mercedes. avec le moteur. Ce n'est pas pareil. Ah, pardon, Oui, excusez-moi. Ça ne se reproduira pas. merci. George Russell, toujours dans l'attente d'une décision quant à son avenir. Toto Wolff confiait récemment que les résultats satisfaisants de Valtteri Bottas récemment n'influeraient pas sur la décision. Est-ce à dire que la décision est déjà prise? Didier Coton, le manager de Valtteri Bottas, nous confiait lundi soir sur Twitch sur le débrief du précédent Grand Prix que les discussions se poursuivaient avec Mercedes. Le plan A, bien sûr, était de poursuivre l'aventure avec l'écurie qu'il a rejoint en 2017. Les plans B et C seraient, ça il ne l'a pas dit, mais on peut le comprendre, Williams ou Alfa Romeo. Et à Trafic, nouveau, oh, ouais, c'est l'Alfa qui Romeo, c'est Kimi Raikkonen là, cette fois sur la trajectoire. I can't believe it. Ah oui, il peut le croire, c'est arrivé.
parce que il améliorait ses 2 partiels, c'était rapide. Un petit salut, je regarde pas Ouais, les alors, free on peut pas le practice croire, en je ne peux général, pas je croire préfère voir qui le était, résultat. si vous D'accord. répondez, C'était Raikkonen. Ouais, c'était un top 10 là. Bah après ouais, c'est vrai que c'est pas très passionnant à regarder, mais bon, Blocage de roue, Ouais, c'est un petit peu... replay. petite erreur Est-ce que d'Hamilton là. ce sont les gouttes de pluie qui auraient, Heureusement que ça dure ouais, plus qu'une heure et ouais, plus c'est d'une heure et demie ouais, parce que ouais. déjà ça fait gagner du temps. C'est très léger le blocage là, tout de suite C'est vrai sur la qu'une heure et demie chaîne. c'était long quand même. Max Verstappen se dit « Ah non, je vais pas me faire embêter par les Mercedes ». 2 dixièmes de retard pour lui. Ou alors il sait parfaitement qu'il roulait lourd en essence. Oui, tu le floutes, mon collègue, tu le floutes. Vous savez que c'est pas seulement pour la propreté de la voiture que... C'est pour que l'air passe mieux. Eh ouais, faut devancer mes paroles. Vous connaissez tellement bien. Eh oui. Eh oui, on sait faire sur les autos à ce qu'elles soient propres. Déjà pour faire plaisir aux commanditaires, parce qu'ils payent très très cher, mais effectivement pour assurer un écoulement de l'air et de la couche première d'air au-dessus de la carrosserie la plus efficace possible. Là, c'est retrait des capots moteurs autour de la voiture. C'est qui dans la voiture? Casque jaune, c'est Lando Norris, bien sûr. Et on va-t-on sortir les parapluies dans les tribunes? C'est qu'il pleut fort alors. It's raining quite a bit. Ouais, ouais. Ouais, il pleut assez fortement. Which might affect also the performance. Ouais, un niveau de pluie qui va affecter le niveau de performance, estime Charles Leclerc. Oui, ça commence à glisser. En tout cas, ça va refroidir les gommes. Oh 18h pas avant je pense. Pour 18h on va dire. Peut-être un peu de pluie dans ces essais. On les perçoit sur la caméra, hein, ces petites gouttes de pluie. Charles Leclerc qui, sur la course du week-end dernier, avait utilisé une stratégie en Ok, plus ça dur, marche. plus médium. Et là, Jacques, ils sont vraiment en train de savoir, c'est peut-être maintenant qu'ils ont la réponse à la question, un ou deux arrêts, hein, dès le vendredi après-midi. Oui, il faut. Ça, c'est comme être sur la gomme rouge du week-end dernier, qui était compliqué. Mais il faut essayer de la faire fonctionner, cette gomme jaune. Parce que la gomme blanche n'irait pas au bout du Grand Prix ce week-end. Ah oui c'est vrai il y a des matchs aussi. Je vais les appeler ce détail. Cette information à vous faire passer. Il y a quoi à 18h là? It's very upsetting. It's upsetting the real lot. Alors, au virage numéro 7, qu'est-ce qui l'embête beaucoup ça Ah oui il y a Suisse-Espagne à 18h c'est vrai. La gomme Ah La gomme du drifting avec la pluie peut-être, qui devient donc très glissante. je vais peut-être regarder quand même. Hein. Virage 7, si. Si, il passait, il rentrait au virage 7. Ah, il refaisait des démonstrations. Regardez, on va le voir Alors tout là. de suite. Ouais je vais peut-être regarder Suisse-Espagne au final, je vais peut-être pas jouer. Virage 5, virage 6. Je jouerai entre les deux matchs je pense. Avec la pluie peut-être. Eh oui, il y a des traces au sol, vous avez tout à fait raison. Bien vu, Jacques. Et ça, Faire ça comme ça. Lorsqu'il pleut, Ah oui, c'est une patinoire. souvenez-vous de d'Hockenheim et la piste de Dragster
qui jouxte le dernier virage d'Hockenheim. Lorsqu'il avait plu, les pilotes qui mettaient une roue dehors passaient en mode patinoire et ne pouvaient pas ralentir les voitures. Hülkenberg s'en souvient bien, Charles Leclerc aussi, dans une moindre mesure Lewis Hamilton. Mais il y avait tellement de gomme déposée que ça rend la surface imperméable. Ouais, je viens de voir ça. Ouais. Verstappen qui a pas envie de rouler comme ça. Ouais, il tombe quelques gouttes là. Hein. Ouais, bah du coup je ferai 2-3 courses entre les deux matchs. Je vais pas apprendre grand chose là parce qu'il pleut de plus en plus et j'apprends plus grand chose et on me dit oui mais on peut avoir cette météo dimanche. Et donc toi tu peux apprendre quelque chose, pas nous avec la gomme mais toi en pilotage. Par contre ce sont des conditions qui sont très compliquées, que les pilotes n'aiment pas. En course je ferai pas de live des matchs. Un pilote peut être capable de faire la différence, donc il la veut. Mais en essai c'est très dangereux parce que tout semble bien, c'est du roulage version piste sèche et en sautant sur les freins, en entrant dans ce virage comme le dernier, il pourrait y avoir tout d'un coup plus d'eau que le pilote peut ne l'imaginer et il ne le voit pas. Il le voit une fois qu'il est dans le bac à gravier en travers et dans le mur. Et c'est instantané, c'est très très risqué. Ouais, Ocon qui descend un peu dans le classement du coup. Il n'a pas réussi à améliorer. Perez 11ème seulement. Bon, Perez à chaque fois en essai, de toute façon, c'est limite catastrophique. On voit à l'écran, là les gouttes commencent à être grosses et je comprends que les pilotes n'aient pas tellement envie de rouler, de se faire avoir parce que les virages où il y a du gravier, sous la pluie c'est bon, ça ralentit bien. Par contre, les virages où c'est de l'asphalte à l'extérieur, cet asphalte extérieur mouillé rend la piste de décélération glissante et donc le pilote ne s'arrête pas. Ouais, Ferrari je pense qu'ils sont sur un autre programme, faut pas se fouler. Les voitures peuvent ralentir plus rapidement. Sur le mouillé par contre ça devient très dangereux. Vous avez tout résumé Jacques. Merci. Alors actuellement en piste, les trois pilotes en tête du classement sont sur leur gomme médium, vous le constatez ici avec Hamilton. Ah bah Gabin en même temps, Ricciardo il est décevant depuis le début de la saison. Hein. Ou alors donc médium dur le week-end. Il nous a pas habitué à beaucoup mieux depuis le début de la saison. On va dire. La qualification en gomme médium. Vous n'y croyez pas? La différence semble trop grande ce week-end. C'est peut-être aussi pour ça que Verstappen a autant travaillé sur la gomme rouge depuis ce matin, se disant ça ne passera pas. Ce sera intéressant en tout cas, et on scrutera évidemment le ciel avec beaucoup d'intérêt. Ouais, ça glisse pas mal au moment d'accélérer pour Lewis Hamilton. Ils sont sur les œufs là, les pilotes. Ouais. Mais les chronos restent à 4-5 secondes d'un chrono version qualif. Donc ça reste assez performant pour du relais de Grand Prix. Ouais, là par contre on voit que c'est glissant dans l'épingle. Mick Schumacher teste le niveau d'adhérence de l'épingle au virage numéro 3. C'est normal parce que les pilotes sont sur une trajectoire piste sèche. Et la petite pluie sur cette trajectoire est très glissante. Là où il y a de la gomme, là où il y a de l'huile déposée par les monoplaces, de la saleté. Bottas essaye lui de rester chez Mercedes. Lewis Hamilton a entamé les discussions avec Toto Wolff. Toto Wolff qui a même déjà expliqué que le plus gros des points liés et liant Hamilton à Mercedes avait été géré, traité, qu'il restait des détails. Mais donc cela sous-entendrait une prolongation du contrat d'Hamilton. Rappelez-vous les détails, l'année passée ont pris 6 mois à régler.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il pleut, c'est ce que nous dit le radar. Bergère. C'est pas sa femme qui avait repris Swing Woman à Christian Horner. Quand il voit ce mot apparaître sur son écran, Oui. il pense à sa femme. Ah, peut-être. Ex-Spice Girl, on le rappelle. Enfin non, quand on a été Spice Girl, On c'est l'est comme à vie. président, on le reste de toute sa vie. Vous, par exemple, Jacques, vous n'avez pas été Spice Girl, mais vous avez été champion du monde. Vous restez champion du monde. Oui, oui, c'est vrai, on n'est pas ex-champion. Mais jamais. Génial. Ex-pilote, mais pas ex-champion. Exactement. Mais vous n'êtes même pas ex-pilote puisque vous êtes encore Non, mais en ex-pilote activité. de Formule 1. Voilà. Ex-pilote de Formule 1. Oui, vous ne reviendrez pas. Vous pouvez nous l'annoncer aujourd'hui. Ah, vous savez. Ah, il dit pas non. Il dit pas non. Bon, il est beau de rêver la nuit. La nuit. Et en fin de séance, des pilotes qui ont repassé la gomme de travail, la gomme de Silverstone. Pourquoi pluie à Silverstone? Oh, ce serait rare. Et Gravier, qui est dans le C'est gravier. Lewis Hamilton qui est passé par le bac. Et il a été loin. Oui, il est allé assez loin au fond du bac. Il avait déjà eu chaud en course dimanche dernier au même endroit, bien rattrapé. Là, cette fois, il a traversé le bac. On va voir de quelle manière. Est-ce qu'il a à nouveau accroché avec sa roue arrière gauche? Ou aura-t-il préféré un petit tout droit sans trop de Et conséquences? il s'est loupé à nouveau. Ça glisse, ça commence à glisser. Ouais, pas de grippe, il va tout Ouais, droit. pas de grippe. Il est rentré trop vite sur une piste légèrement glissante. Et en ce cas, pour les pilotes, c'est important de se préparer à dimanche ou même à la qualification. Et oui, c'était à nouveau Louis. Ouais, ouais. Et on voit sur les panneaux bord de piste Gouttelette. les LED en forme de gouttelette, absolument. LED. Ah oui. Ouais, ça commence à s'intensifier à partir du virage numéro 1, dit Bottas. Quel sera le premier à le mettre dans le rail? Ouais, regardez comme ça tombe là. Oui, mais tant que tous les pilotes restent en piste, elle restera praticable. Une fois que les pilotes vont commencer à rejoindre la voie des stands, ils auront plus de mal à garder sèche cette piste. Mais je vois que les pilotes roulent toujours sur les vibreurs, donc ce n'est pas détrempé. C'est juste légèrement glissant. Tant que les pilotes gardent les pneus bien chauffés, généralement l'adhérence reste. Alors, est-ce que la direction de course a déclaré la piste mouillée? Non, pas encore. Puisqu'il faudrait que la piste soit déclarée humide pour que les pilotes aient le droit de passer des intermédiaires ou des pluies. Et si jamais ils sortaient en pneus pluie, ça leur octroierait éventuellement un train de pneus supplémentaires pour la suite du week-end. Ça s'intensifie, dit Valtteri Bottas. La piste est vraiment trop sèche pour des pneus même intermédiaires. Il serait détruit en 3 virages. Oui, j'avais une petite information F3, puisque vous avez vécu tout à l'heure la séance de qualification de la F3. Sachez que la pole décrochée initialement par le Brésilien Caio Collet a finalement été annulée. Son temps a été annulé. Et c'est donc Dennis Auger qui partira en pole position de la course de dimanche, puisque cette séance de qualification servait à déterminer la grille de dimanche. Caio Collet a vu son temps précédent être retenu et donc ça lui octroie la 4e place mais pas la pole position. Il était sorti large. Il semble que ce soit une sortie trop large qui lui évalue l'élimination de son temps de pole position. Dommage pour le Brésilien. Alors Alonso qui lui maintenant Jeu doublé. à prendre l'aspiration. A-t-il plongé? Non, même pas. Alors je regarde la F1 Oh, si, depuis si. fin des années Lâché 90, un petit peu Max. Koda derrière à l'écran, mais il était devant au moment de lâcher. Absolument. Il va redoubler? Non. J'ai l'impression que la piste a repris de l'adhérence. Est-ce que la pluie s'est calmée?
Les pilotes vont dépasser 30 tours, ils auront bien roulé dans cette heure. Virage numéro 10, hein, le passage trop large pour Caio Colette en F3. Donc 2 tours d'annulé, si c'était le virage 10. Oui, on a gardé son tour précédent, mais il n'avait pas amélioré ensuite. Intéressant d'observer aussi, Jacques, c'est que la stratégie de Mercedes d'avoir des réglages un petit peu plus conventionnels après le passage d'Hamilton au simulateur cette semaine semble plutôt pas mal fonctionner. Par contre, ce qui fonctionne moins bien, c'est le pneu avant droit de Pierre Gasly. Est-ce que c'était des cloques? C'était du blistering, c'était des cloques. Elles sont belles. Il a surchauffé son pneu avant droit. Oui, dans les 2 virages gauche en appui. 6 et 7. Oui, donc Mercedes qui est revenu à un réglage standard. Si on peut appeler une Mercedes standard. Exactement. Daniel Ricciardo qui pour l'instant lui navigue au... Oui, qui Daniel Ricciardo dans le classement. Il est 15e. Non, il navigue pas, il nage péniblement. Sauber Mercedes, ça date. Hein. Ouais, pour l'instant, il ne surnage pas. Il y avait de la frustration forcément pour lui dimanche dernier. Lando Norris a terminé 5e de ce Grand Prix et lui 13e. Écoutez l'Australien après bien justement la gestion de cette frustration de dimanche. Oui, vous m'avez vu après la course assez frustré et je voulais juste on s'en va, bye bye. Mais on a eu un long débriefing. On est resté 2 heures de plus. On a appris quelques petites choses et encore plus hier avec les ingénieurs. Tout ira bien. Daniel Ricciardo assis sur le tabouret offert en cadeau d'anniversaire par Laurent Dupin. Qui a il tente de rester positif. Il essaye, ouais. Plus c'est sa nature profonde d'être quelqu'un de positif. Mais là, en ce moment, c'est pas toujours facile de l'être. On rappelle. 26 ans pour Nicolas Latifi mardi, 32 ans hier pour Daniel Ricciardo et demain 34 ans pour Sébastien Vettel. Il est plus tout jeune Ricciardo pour ce qui est de la Formule 1. Ah oui, merci, oui. On n'oubliera pas de fêter dimanche les 73 ans de René Arnoux, bien sûr. On y fait penser, Jacques. Oui. C'est noté. C'est noté. Un retour en piste de Lance Stroll à 6 minutes maintenant de la fin de cette séance et de cette première journée de travail pour ce qui est du Grand Prix d'Autriche. C'est son nom ce week-end après le Grand Prix de Styrie le week-end dernier. J'espère que vous avez appris par cœur l'hymne styrien joué sur la grille dimanche dernier parce qu'il y avait du coffre. Et oui, c'est bonne chanson pop, mais j'ai pas compris toutes les paroles. Ouais, ça date effectivement. Oui, les coéquipiers maintenant, les pilotes ne peuvent se permettre d'être à 2 dixièmes l'un de l'autre. Celui à 2 dixièmes, normalement, c'est 5 ou 6 places sur la grille. C'est énorme. Le pilote fait la différence cette saison au sein des équipes. On aime que les pilotes fassent la différence. Au jeu des coéquipiers dans cette saison, net avantage en qualification à Max Verstappen, 7-1. Avantage à Charles Leclerc sur Carlos Sainz, 6-2. Et là où ça fait aussi très mal, c'est pour Mazepin face à Schumacher, 7-1. Et encore plus mal, il n'y en a que 2 qui y sont parvenus. 8-0 pour Pierre Gasly face à Yuki Tsunoda, 8-0 pour George Russell face à Nicolas Latifi. Bon, pour Tsunoda, c'est sa première saison, il apprend face à Gasly qui a tout de même pas mal d'expérience, donc ce n'est pas très grave. C'est plus difficile chez Williams, parfois ça a été très serré, mais difficile parce que Latifi a de l'expérience aussi. Il en a un petit peu plus maintenant, c'est sûr. Giovinazzi lui prend progressivement la mesure de son coéquipier Kimi Raikkonen, au point qu'on essaye ce week-end quelque chose. Ah oui, on voit les gouttes de pluie, on voit le blocage de Tsunoda. Là, il y a beaucoup moins d'adhérence. Oui, avec ses cloques sur la gomme avant droite. Elles ont souffert, hein, ces gommes.
ce week-end. Alfa Romeo qui essaye d'aider un peu Kimi Raikkonen sur un peaufinage de ses réglages pour lui donner plus de confiance en qualification parce qu'il n'y arrive pas. Alors lui dit bah non, la voiture n'est simplement pas assez rapide. Oui, sauf qu'il y en a une deuxième dans le même garage qui elle est plus rapide que la sienne. Oui, il est généralement mieux en course, c'est un peu comme Perez en qualif. Il fait des départs en plus, oui, c'est incroyable. compliqué. Puis la semaine passée ça se passait bien jusqu'à ce que Leclerc se rabatte devant lui et lui brise l'aileron. Il aura fait un peu de dégâts Leclerc dimanche dernier. Oui. Beaucoup de dégâts pour... de dégâts chez les autres aussi. Oui, chez lui un peu, mais beaucoup chez les autres. Le pneu cloqué, je crois que c'était Gasly, ce n'était pas Tsunoda. Non, c'était Gasly tout à l'heure, le pneu avant droit cloqué. Mais ils sont pas en grande forme non plus, là, les pneus du japonais. Contre la gomme jaune, la gomme médium, tiens, elle ne bulle pas. C'est la gomme rouge qui est un peu plus poussée à la limite. Et Norris que dans le premier secteur, je crois. Toujours assez virulent. Ouais, impossible pour lui de doubler. J'imagine la voiture qui est devant lui. Il devrait être assez heureux de sa journée Yuki Tsunoda. Dans les deux séances, il devance Pierre Gasly. Alors de quelques centièmes de seconde. Regardez les gommes. Oh là là là, oui. Donc, là, elles sont mortes. Ah ouais, elles sont coloriées aussi. Où a-t-il été dans ce virage 1? Pour colorier, il y a du gravier dans le virage 1? Non. Il y a de la poussière. Ah bien voilà. Elle commençait déjà à souffrir d'un petit peu de blistering, ces gommes. Ah, le tête à queue dans l'herbe à l'intérieur. Est-ce qu'il a ramassé le non, panneau? Non, Norris, je crois pas. Je par la pense qu'il est faute. passé autour du panneau. Wow. Il va pas taper, ça va. Okay, what damage do you have? Talent. Just the tires off that spotted. Alors, quels sont les dégâts sur ta voiture? Talent, le talent et bon, il est gomme. Ouais, il n'est pas passé loin d'attraper le panneau DRS. Il ne sera pas à changer celui-ci. On comprend mieux l'état et la couleur de ces pneus. Allez, les pneus avant là, Arrière aussi, oui. ont tous souffert. Et il faut vite qu'il passe au stand s'il va avoir la possibilité de faire une procédure de départ. On va changer les pneus de Lando Norris, le renvoyer vite en piste. Il lui reste 1 minute pour traverser la voie des stands. Il n'y aura pas de problème. La traversée des stands ici coûte 18 secondes. Elle mesure quasiment 360 mètres, cette voie des stands. Petit check à l'aileron avant quand même. 50 secondes sous les yeux d'Andrea Stella. Il va repartir sur les pneus prototypes, en tout cas les pneus test, pas prototypes, mais qui vont lui servir à effectuer sa procédure de départ puisqu'on est à moins de 40 secondes de la fin de cette séance. Alors, est-ce que les pilotes vont s'arrêter directement ou faire le tour en plus comme ils sont supposés le faire? Non, ils sont obligés normalement de prendre le drapeau à damier. Il y a vraiment une confusion avec Kimi Raikkonen ce matin qui était en décalage sur la piste au moment où d'autres avaient déjà fini leur dernier tour. Lui, il devait encore passer la ligne, mais il s'est arrêté. Et la première voiture à avoir pris le drapeau à damier, c'est Charles Leclerc. Ils suivent maintenant un à un. Stroll, Tsunoda, Alonso, Giovinazzi, Mazepin, Raikkonen, Vettel. Mick Schumacher prend le drapeau à damier à son tour, auteur d'une séance correcte, même si au chrono et au classement on le retrouve à une logique 18e position, devant Latifi tout de même. C'est ça qu'il faut regarder, c'est que c'est devant Latifi Bien sûr. et à peine à 1/10 de Russell. Bon bah ça se termine cette séance. Du coup les deux Mercedes en tête, incroyable. Et c'est rendu à 36 tours, 37 tours même pour Gasly. Ouais, grosse. Perez, Stroll ça a qui est roulé au 4ème, travail. les Aston pas trop mal. Latifi a également couvert 37 tours. Sur mon avis ils étaient à vide quand même. C'est plus de la moitié d'un Grand Prix ça.
Ah oui, Ça 71, paraît peu le probable Grand Prix, qu'ils fassent la même chose en jour qualif quand même. que le week-end dernier. Ricardo Hamilton, toujours loin de Norris, donc, 2 dixièmes et de demi, cette séance 3 dixièmes presque. et de la journée. Hein. Le temps référence fixé par Verstappen était d'une 5-1 ce matin. 37 tours couverts d'ailleurs par Verstappen sur la Puis sinon première voilà, séance. du coup les essais On en 3 aura couvert demain 34 à midi. sur cette deuxième, mais Et à on deux fera le dixièmes, petit et ce débrief sont les comme deux d'hab Mercedes que l'on retrouve aux deux sur ma chaîne premières TVF1. positions. Des essais, avec les déclarations des Avec pilotes, des etc. ailerons toujours aussi braqués, hein. Pourtant, Ouais, je aileron vous arrière, laisse. Et Il fait moins tout à l'heure chaud pour GT et Sport plus sur facile cette pour les chaîne. pilotes Entre d'être Suisse, agressifs, parce entre le qu'avec match les de la ailerons Suisse chargés, il et faut celui de la piloter Belgique, grosso modo. Allez, bye.